Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Il s'agit du dossier Catering International and Services, c'est une boîte qui opère dans la gestion des bases de vie en milieu extrême, onshore et offshore, donc plateformes pétrolières, bases militaires, etc. Donc intéressant, c'est un secteur de niche. On voit que le cours de l'action est quasiment plus bas, est en train de tomber, sur 10 ans en fait il a fait que baisser. On va regarder ce qui se passe en termes de croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, on est sur une décroissance de 1%. Et sur la dernière année 2023, on est sur 0% de croissance quasiment, après 20% de croissance en 2022. Activité à mon avis très très cyclique. Donc là, il ne faut pas du tout tenir compte de la croissance pour évaluer l'entreprise. Et idéalement, il vaut mieux éviter les entreprises qui sont en décroissance parce que sur les marges, c'est très compliqué de les maintenir. En tout cas, continuons l'analyse. On voit que elle a fait une acquisition structurante en 2019, et depuis, il y a eu peut-être une petite acquisition ici. Bon, voilà, de temps en temps, elle fait des acquisitions pour augmenter ses parts de marché. Regardons les taux de marge de l'entreprise. On voit qu'en taux de marge brute, c'est assez stable, donc ça c'est plutôt bon. Sur ce type de secteur, je m'attends pas à ce qu'il y ait des énormes marges, hein, c'est inhérent à l'activité. Mais on voit qu'elle arrive, bon bien malgré, à maintenir ses marges autour des 22%, le taux de marge brut. Donc elle a un peu de pouvoir de fixation des prix, légèrement. On voit que le taux de marge d'EBITDA, il est en médiane à 5%, dernièrement il a un peu baissé à 4%, mais c'est bon, ça reste quand même assez stable. En absolu, le niveau est quand même faible, hein, donc là encore c'est un métier de radin à mon avis, où les marges sont tellement faibles qu'il faut vraiment faire des contrats béton pour essayer d'être rentable. On voit que le taux de marge net, il est quasiment il est à tout près de 0%, donc il n'y a aucune marge d'erreur dans le management. Et si ici beaucoup de moins bien, on finit rapidement en perte. Donc là-dessus, on n'est pas sur une entreprise qualitative, on est sur une entreprise qui doit assurer une excellence opérationnelle pour éviter de faire des pertes. Les marges sont très faibles. On va regarder ce qui se passe en termes de conversion des bénéfices nets en free cash flow. On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est rassurant. En revanche, le taux de marge net était faible, mais le taux de marge de free cash flow finalement est plus élevé. Donc ça c'est un bon signe, ça rattrape un peu le dossier, c'est bien. Et pour valoriser l'entreprise, on utilisera le price to free cash flow s'il n'y a pas de dette. On va regarder ce qui se passe en termes de rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur du 7,62%, et dernièrement, on est sur du 23%, donc ça c'est exceptionnel. Il faut regarder ce qui se passe là. Il y a quelque chose d'un peu spectaculaire. En tout cas, même en médiane, c'est quand même assez bon pour ce type d'activité. Donc le management finalement est quand même très bon dans sa gestion, pour avec des marges très très faibles quand même dégager une rentabilité assez forte. Donc finalement c'est assez positif. On regarde ce qui se passe en termes de dette pour l'entreprise. La dette nette est négative, c'est du cash net. J'imagine que c'est un dossier en BFR négatif. On regarde ça, net working capital, non, il est en BFR positif, ok. Donc la dette nette, c'est trésorerie nette pour 10 millions, ça c'est cool. Par contre, les free cash flow sont négatifs sur 2023. Enfin, les dernières données de free cash flow disponibles sont négatifs. Ça c'est moins bon. Il faudra regarder ce qui se passe dans le tableau de trésorerie. Et peut-être qu'en année complète, finalement, on se retrouvera avec des free cash flow positifs. Mais ça à suivre. Alors, on regarde s'il y a du retour aux actionnaires. On voit que le dividende est en yo-yo. Il n'y a pas vraiment de dividende stable. Il représente un peu plus de, il va être à 2-3% ce dividende en rendement, donc ça peut être bien, mais bon, il n'y a pas trop d'espoir d'augmenter le rendement du dividende. Et on voit que par contre l'entreprise rachète un peu ses actions, faut faire attention à l'échelle ici, depuis 10 ans, donc il y a un peu de rachat d'actions. Est-ce que la valorisation est intéressante pour faire ces rachats d'actions? On se met donc pas en price free cash flow puisqu'il n'y a pas de free cash flow, temporairement, on espère. On va se mettre en price earnings et on va regarder par rapport à la médiane. On voit que on est à 20, que la médiane est à 20, donc il n'y a pas de marge de sécurité. Conclusion de l'analyse. Catering International, à mon avis c'est quand même un dossier un peu risqué parce que les marges sont trop faibles et le chiffre d'affaires est pas en croissance, donc compliqué. Ça peut être bien pour faire du trading peut-être, mais pour de l'investissement long terme, à mon avis c'est compliqué. C'est tout.
pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.